Chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. C'est avec ce gros sourire pour dire que c'est avec un cœur plein de joie que j'aimerais m'adresser à vous en ce jour, car le Seigneur est en train de venir. Il est tellement proche que bientôt là, il sera dans nos murs, bientôt là, il sera parmi nous. Voilà ce qui me met en joie. La preuve en est que l'Église, notre mère, nous donne déjà de célébrer le 4e dimanche de l'Avent, année liturgique B. Et comme nous le savons, c'est le dernier dimanche de ce temps de l'Avent. Après le 4e dimanche, il n'y a pas un autre dimanche de ce temps. Et en ce dimanche, les lectures qui nous sont proposées, et plus particulièrement l'Évangile, mettent en évidence le rôle de la voix, le rôle de l'écoute. La voix séduit les cœurs, dit-on. Et l'écoute d'une voix peut nous ouvrir aussi bien au bonheur qu'au malheur. Et cela dépend de quoi que nous écoutons et de ce à quoi nous nous laissons séduire. Lorsque nous écoutons une réalité qui nous conduit au bonheur, qui conduit plutôt au bonheur, et sans doute cette écoute nous conduira jusqu'au bonheur. Et lorsque nous écoutons une réalité qui nous conduit à notre perdition, à notre malheur, et sans doute cela nous conduira jusqu'à notre malheur, jusqu'à notre perdition. Rappelons-nous que, allais-je dire, sachant que le Seigneur que nous attendons, il est le fruit de l'écoute, il est le fruit de la séduction. C'est parce que la Vierge Marie s'est mise à l'écoute de la parole, elle s'est mise à l'écoute de la voix de Dieu qu'elle nous a donné le Sauveur. C'est parce qu'elle s'est laissée saisir et séduire par cette merveilleuse voix que Dieu s'est fait homme en elle. Sans doute, l'écoute de la voix de Dieu, nous transforme, elle nous rend meilleurs et elle nous bouscule parfois jusqu'à l'imaginaire. Abraham, que nous connaissons très bien, s'il est devenu le père et le modèle de la foi, c'est parce qu'il s'est mis à l'écoute de la voix de Dieu. De même que Saint Paul, s'il est devenu l'apôtre des nations, l'apôtre de l'Évangile, le père de la mission, c'est parce qu'il s'est mis à l'écoute de la voix du Seigneur, c'est parce qu'il s'est laissé saisir et séduire par cette voix merveilleuse. Et alors nous, chers frères et sœurs, qu'est-ce que nous écoutons? À quoi est-ce que nous nous laissons saisir? Eh bien, les constats montrent que depuis un certain moment, nous avons cessé d'écouter la voix de Dieu, nous avons cessé de nous laisser saisir et séduire par cette merveilleuse voix. Ce que nous écoutons, c'est la voix des hommes, c'est la voix de ce monde. Ce à quoi nous nous laissons saisir et séduire, c'est la voix des idéologies, la voix des tendances, la voix des médias. Et ce qui est curieux, c'est de constater que même l'Église, notre mère, commence à se laisser saisir et séduire par ces voix défectueuses, jusqu'à accorder même la bénédiction des couples homosexuels. Ce qui n'est pas conforme ni à l'Évangile, ni à la nature. Et pourtant, la bénédiction telle que recommandée par l'Église ne peut être accordée qu'à des réalités qui ne contredisent ni l'Évangile, ni la nature. Si les personnes en soi
ne contredisent pas la nature, elles ne contredisent pas l'évangile, eh bien leur pratique contredit l'évangile et la nature. Les couples homosexuels, l'union qui existe entre ces personnes-là, eh bien c'est une contradiction à la nature. Car l'évangile comme la nature prévoit qu'un homme prenne en mariage une femme. Et cela depuis la création. Si tel n'était pas le cas que l'homme est destiné pour la femme, eh bien, Dieu n'aurait pas créé Ève. Il aurait créé un autre homme qui ressemblerait également à Adam. Ce que Dieu n'a pas fait. Si Dieu a créé la femme pour être avec l'homme, eh bien, c'est dans le but de la complémentarité. Car l'homme tel qu'il est là, il est incomplet. La femme également, elle est incomplète. D'où l'homme vient compléter à la femme ce qui lui manque, de même que la femme vient compléter à l'homme ce qui lui manque. Le fait que l'homme est destiné à vivre avec la femme, à prendre en mariage la femme, c'est dans le but de la complémentarité. Et cela a été prévu aussi bien par l'évangile que par la nature. Et faire le contraire, c'est un péché. Et la bénédiction, comme je l'ai déjà dit, telle que prévue par l'Église, c'est à appliquer à des réalités qui ne contredisent ni l'évangile, ni la nature. Et dans cette même logique, on ne peut même pas oser bénir un couple homosexuel. Et moi, à mon niveau, je ne peux même pas oser. Et si l'Église arrive à de telles décisions, c'est parce qu'à un certain moment, elle aussi a cessé d'écouter la voix de Dieu pour se livrer à la voix des médias, à la voix des idéologies, à la voix des personnes, des personnes humaines, à la voix des tendances nouvelles. Chers fidèles, lorsque nous cessons de croire en la puissance divine pour nous livrer au pouvoir des puissants de ce monde, eh bien voilà notre perdition, voilà la perdition même de l'Église. Lorsque nous refusons d'entrer à l'école de l'écoute de la voix de Dieu, lorsque nous refusons d'entrer à l'école de la Vierge Marie, elle qui a su se mettre à l'écoute de la voix de Dieu, elle qui a su se laisser saisir et séduire par cette voix merveilleuse, eh bien voilà notre chute dans les péchés, voilà même les débuts de notre déluge. Rappelons-nous que si les enfants d'Israël sont tombés dans l'idolâtrie et dans l'infidélité, c'est parce qu'ils ont cessé d'écouter la voix de Dieu pour se livrer à la voix de leurs voisins qui n'étaient que des hommes. Et si Ève a traîné le monde dans le mal, elle a plutôt traîné le monde dans le péché, dans la souffrance et dans la mort, c'est parce qu'elle a arrêté à un certain moment d'écouter la voix de Dieu pour se livrer à la voix du serpent. C'est parce qu'elle a cessé de se laisser saisir et séduire par cette merveilleuse voix de Dieu pour se laisser séduire par la voix du serpent que aujourd'hui le péché, la souffrance et la mort sont entrés dans le monde. Ainsi, chers frères et sœurs, saisissons-nous, entrons et revenons à l'école de l'écoute de la voix de Dieu, revenons à l'école de la Vierge Marie, notre Mère. Mettons-nous à l'écoute de la voix de Dieu,
Mettons-nous à l'écoute de la voix de notre cœur et nous n'allons pas nous perdre, nous n'allons pas tomber dans les péchés. Ainsi, chers frères et sœurs, en ce jour, nous allons demander la grâce du Seigneur, la grâce de grandir en nous l'esprit de discernement face aux différentes voix que le monde nous fait entendre pour saisir celle qui est de Dieu afin de nous en remettre totalement, mais aussi de prier pour l'Église notre mère afin que cette dernière puisse continuer à se ressourcer et à s'enraciner à l'école de l'écoute, à l'école de la Vierge Marie, à l'école de l'écoute de la voix de Dieu, afin de conduire le peuple de Dieu selon la voie divine et non pas selon la voie des idéologies, selon la voie des tendances, selon la voie des humains. Ainsi, je souhaite à tous et à chacun bon dimanche de l'Avent, bon dernier dimanche de l'Avent et soyez prêts à accueillir notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr dans la joie qui est en train de venir.